Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères en islam, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Abu Hadiya de Muslim Sexothérapie, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver ici aujourd'hui. Alors comme vous le savez tous, cette chaîne et mon activité se concentre sur le fait d'aider les hommes mariés musulmans à se sortir de l'éjaculation précoce, bi'ithnillahi ta'ala. Dans l'accompagnement que je fournis aux hommes, il y a souvent une question qui revient, c'est est-ce que mon corps est malade si je souffre d'éjaculation précoce? Eh bien, il faut savoir que l'éjaculation précoce n'est pas une maladie. Il n'y a pas de remède chimique, allopathique ou bien de la médecine prophétique ou naturelle qui va faire en sorte que vous allez guérir de l'éjaculation précoce, parce que l'éjaculation précoce, c'est un trouble ou une dysfonction sexuelle. Ça n'a rien à voir avec une pathologie ou une maladie quelconque. Du coup, pour soigner ce trouble ou cette dysfonction sexuelle, on a besoin de thérapie cognitivo-comportementale. Tout simplement, ça veut dire que il faut changer ses comportements et il faut mettre à jour ses connaissances, d'où le nom cognitivo pour connaissances et comportemental pour les comportements. Dès lors où on arrive à changer ses comportements et on arrive à mettre à jour ses connaissances, eh bien, la voie est tracée pour arriver à un meilleur contrôle et pouvoir allonger la durée de ses rapports, bien entendu, avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voyons maintenant un comportement qu'il serait adéquat de changer si on veut en finir avec l'éjaculation précoce. Ce n'est pas la seule chose à changer, mais c'est une chose, on va dire, prépondérante pour arriver à un meilleur contrôle. Et c'est quoi ce comportement à changer? C'est d'avoir des rapports réguliers. Autrement dit, avoir une fréquence de rapport trop faible va forcément induire l'éjaculation précoce. C'est ce qu'on appelle dans le jargon le syndrome du marin. Par exemple, avoir un rapport par mois, c'est vraiment trop insuffisant et ça arrive vraiment à beaucoup d'hommes mariés musulmans. Dans les accompagnements que je fournis, il y a des hommes qui me disent qu'ils ont des rapports une fois tous les 1 mois et demi, une fois tous les 1 mois. Eh bien ça, c'est trop insuffisant si on veut vraiment arriver à inverser la tendance. La meilleure façon de faire, ce serait, selon les sexologues, d'avoir un rythme de 2 à 3 rapports par semaine, ou bien 2 à 3 éjaculations par semaine. Alors quand je parle d'éjaculation, c'est-à-dire une éjaculation par masturbation de l'épouse envers le mari, ou bien un frottement de l'époux sur une partie du corps de l'épouse pour que le mari ait des éjaculations régulières. Bien entendu, les rapports c'est mieux, mais nous savons tous que des fois une femme n'est pas disposée à avoir un rapport, que ce soit à cause des menstruations, que ce soit à cause de la fatigue, de la charge mentale, etc. Mais en tout cas, un homme devrait avoir 2 à 3 éjaculations par semaine. D'ailleurs, certains sexologues pensent qu'à partir de une semaine, voire 10 jours, si un homme n'a pas éjaculé, il va tomber sous le coup du syndrome du marin qui va justement induire l'éjaculation précoce au rapport suivant. Mais il y a un problème. C'est quoi le problème? Si on veut avoir ce rythme adéquat d'éjaculation de rapport, donc 2 à 3 rapports ou 2-3 éjaculations par semaine, en étant dans le halal bien entendu, il y a un problème de taille, c'est que pour avoir ce rapport régulier, ces rapports fréquents, ou bien pour que l'épouse accepte de vous masturber, etc., il faudrait qu'il y ait une harmonie dans le couple. Il faut que le couple soit dans une bonne dynamique. Il faut qu'il y ait un minimum d'entente dans le couple, même si on traverse des hauts, des bas, ça arrive dans tous les couples, mais il faut que on ne soit pas dans des tensions, des disputes régulières, dans de l'ignorement, pour avoir ces rapports fréquents, donc réguliers. Pourquoi cela? Parce que pour que la femme accepte d'avoir un rapport, elle a besoin de se sentir en sécurité, aimée, protégée, pas de charge mentale, pas à ressasser des problèmes du passé.
là, elle peut se laisser aller à avoir un rapport ou sinon vous aider à avoir une éjaculation. Dans le cas contraire, si on est dans une dynamique négative, la femme ne sera pas décidée, ne sera pas d'accord pour avoir un rapport sexuel. Mais de nos jours, nous constatons que dans les couples, il y a de moins en moins d'harmonie, il y a de plus en plus d'éloignement. Certes, les époux vivent sous le même toit, ils sont proches physiquement, mais émotionnellement, dans le cœur, dans l'esprit, ils sont loin. Beaucoup d'éloignement dans le couple de nos jours. Alors la question c'est pourquoi? Pourquoi il y a beaucoup d'éloignement comme ça dans les couples de nos jours alors que ils se sont mariés au début, tout allait très bien, ils flirtaient, il y avait une connexion émotionnelle et puis petit à petit, quand le temps a commencé à passer, ils ont commencé à s'éloigner. Et l'éloignement va causer aussi moins de rapports. Alors la question c'est pourquoi? Il y a beaucoup de causes à cela, mais une des causes fondamentales à mon sens, c'est le méfait des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on va dire une invention assez récente, si on peut dire 2010, 2011, etc. Et il y a des choses qui sont bien sur les réseaux sociaux, mais il y a énormément de choses qui sont mal sur les réseaux sociaux. Et on va dire, des mal des réseaux sociaux, c'est que chacun expose, on va dire, ou là, beaucoup de gens exposent leur vie, que ce soit vrai, que ce soit faux, soit truqué, mais le fait c'est d'exposer pour emmener le plus d'attention possible. Et parmi ces gens qui s'exposent, il y a des femmes qui s'exposent, qui exposent leur train de vie, qui exposent leur façon de penser, qui exposent leurs états d'âme, leurs sentiments, etc. Que ce soit vrai ou que ce soit truqué, que ce soit un jeu d'acteur, peu importe, et que ces femmes soient mariées ou pas aussi, peu importe, mais en tout cas, elles exposent, elles sont bien maquillées, bien habillées, hijab ou pas, elles exposent un certain trait de caractère, on ne sait pas si c'est fin ou c'est la réalité. Elles exposent le fait que dans leur vie tout va bien, elles arrivent à gérer leur foyer sans problème, elles arrivent à gérer les enfants, elles font du sport et puis elles font de l'entrepreneuriat et puis on a l'impression que c'est une vie parfaite qu'elles mènent, pardon. Le danger c'est que les hommes, certains hommes on va dire ne font pas attention et suivent ce genre de femmes, et influenceuses ou pas d'ailleurs, et ils vont tomber automatiquement dans le jeu de la comparaison. Et ils vont voir que voilà, cette femme, elle a ça comme qualité, ça se passe très bien, sa vie, elle est toujours bien mise, toujours bien maquillée, elle gère bien son stress, elle gère ses enfants, il n'y a aucun accroc dans sa vie est lisse, c'est rose dans sa vie. Du coup, il va comparer à ce qu'il a chez lui, sa femme, et il va voir des fois que sa femme se lève un peu de mauvaise humeur, elle n'est pas bien parée si on va dire, des fois elle se laisse aller à des crises de colère, à des crises d'angoisse, des fois son stress prend le dessus, des fois ça peut arriver que la maison n'était pas super bien tenue, etc. Donc on va comparer. Elle va dire moi j'ai pas la femme comme il y a cette femme sur les réseaux sociaux, etc. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien on va se focaliser sur les défauts de l'épouse. On va voir que les défauts de l'épouse. Et quand on regarde que les défauts de l'épouse, qu'est-ce qui se passe? Il y a une baisse d'amour, et puis l'homme ne va plus vouloir faire d'efforts dans le couple. Et quand l'homme a une baisse d'amour et il ne veut pas faire d'efforts dans le couple, la femme va se sentir moins aimée, moins choyée, moins en sécurité. Donc, elle aussi, elle va s'éloigner, elle ne va pas vouloir avoir de rapport. Donc, on va rentrer comme ça dans un cercle vicieux. Donc, vous avez moins de rapports, donc on rentre dans le cercle vicieux. Du coup, d'ailleurs, un autre méfait des réseaux sociaux, c'est que c'est un peu idéaliser la vie, le mariage ou idéaliser la vision de l'homme et de femme. J'ai discuté avec certains hommes qui ont beaucoup de mal à se marier ou des femmes qui ont beaucoup de mal à se marier. Pourquoi? Eh bien parce que lorsqu'ils font des muqabala, des rencontres, etc., les conditions ou bien les critères que la femme ou bien l'homme met, c'est des choses qui sont impossibles à trouver. Et les critères qu'ils mettent, c'est des critères qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Par exemple, les hommes, ils veulent absolument, si je pourrais caricaturer, ils veulent une Miss Monde qui serait, en termes de taqwa et de rapprochement d'Allah, comme une sahabiyat.
La femme, non, elle veut un Brad Pitt qui serait un homme super pieux et plein aux as. Et donc, à force de mettre des critères aussi hauts, bah, les hommes et les femmes n'arrivent pas à se marier. Ça, c'est les méfaits du réseau social. Bref, donc je continue. À cause de cette comparaison qu'on fait, eh bien, on tombe dans la focalisation sur les défauts de l'épouse. Donc, il y a la baisse de l'amour, de l'effort de le couple. Donc, finalement, on rentre dans un cercle vicieux, il y a moins de rapports, etc. Qu'est-ce qu'on va faire à la place? Eh bien, on va revenir à la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit? Il nous a dit dans ce sens, le hadith est rapporté par un musulman, que aucun croyant ne doit détester une croyante. C'est-à-dire aucun époux musulman ne doit détester son épouse musulmane. S'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas, en elle, en trait de caractère, il y a un défaut qui ne lui plaît pas, eh bien qu'il regarde la qualité ou les choses qu'elle fait, elle fait bien. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne qu'en fait tout le monde a des défauts. Moi qui parle en ce moment, j'ai des défauts. Vous qui écoutez, vous avez des défauts. Mon épouse a des défauts. Vos épouses ont des défauts. Tout le monde a des défauts. Le seul être humain parfait, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À part ça, tout le monde a des défauts. Mais tout le monde a aussi des qualités. J'ai des qualités, alhamdulillah. Vous avez des qualités, alhamdulillah. Vos épouses ont des qualités. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne de se focaliser sur les qualités et ne pas se focaliser sur les défauts. Comme cela, ça permet une meilleure harmonie dans le mariage, ça permet de garder l'amour dans le mariage, ça permet de continuer à faire des efforts dans le mariage. Et nous avons un exemple, c'est l'exemple de Omar radiyallahu ta'ala anhu, donc c'est une histoire qui est assez connue, qu'il y avait un homme justement à l'époque de Omar, lorsqu'il était le calife, qui recevait, on va dire, beaucoup de remontrances et de remarques de la part de sa femme qui avait la tendance à mal lui parler. Donc cette personne était partie se plaindre à Omar radiallahu ta'ala anhu, et qu'il arrive devant la maison de Omar, il entend justement la femme de Omar qui est en train de lui faire des remontrances, qui est en train de le gronder ou qui est en train de mal lui parler, et Omar radiallahu ta'ala anhu qui écoutait sans broncher. À ce moment-là, cet homme se dit, bon, ben moi je viens pour un problème de la sorte, et Omar radiallahu ta'ala anhu lui-même il est dans le même problème, donc ça ne sert à rien que je lui dise, je m'en vais. Au même moment, Omar radiallahu ta'ala anhu était sorti de sa maison, et il a vu donc cet homme qui s'était approché, puis reparti, il l'interpelle, lui demande la raison de sa venue, et cet homme lui explique, voilà, j'étais venu pour me plaindre à toi, Omar, du comportement de ma femme, mais quand j'arrive, j'entends exactement le même comportement chez ta femme, donc je me suis dit que ça sert à rien, je m'en vais. Et c'est là que Omar radiallahu ta'ala anhu lui dit que cette femme a quitté ses parents pour venir habiter avec moi, elle lave mes vêtements, elle s'occupe de mes enfants, elle s'occupe de la maison, etc. Est-ce que ça ne mérite pas que je patiente face à, on va dire, son mauvais comportement ou ses mauvais défauts? Eh bien, Omar radiallahu ta'ala anhu ici voulait dire le même enseignement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on se focalise sur le bien et on ne regarde pas le mal. Donc, à nous, mes frères, c'est de comprendre le piège des réseaux sociaux pour les couples. Ne pas suivre, déjà on perd beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, mais ne pas aller regarder les influenceuses ou les femmes musulmanes, mariées ou non, qui s'exposent, parce que souvent des fois ce sont des mises en scène juste pour faire des vues, parce qu'on va rentrer dans le jeu de la comparaison, et ensuite, ça sera mauvais pour notre couple. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on va se focaliser sur les qualités. Alors pour cela, j'ai un cheat code, si on va dire un code de triche, une technique, inshallah, qui sera imparable pour ramener l'amour, ou bien consolider l'amour, ou bien pour amener l'harmonie dans votre couple. Alors ce que je vais vous proposer là, c'est pas la seule chose à mettre en place, c'est pas une technique magique, mais ça va participer, on va dire, à l'harmonie dans votre couple, insha'Allah ta'ala. C'est quoi ce cheat code? Eh bien, on va combiner 3 hadiths ensemble. On va faire une combinaison de 3 hadiths. Le premier hadith, c'est on va se concentrer sur les qualités de sa femme. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le hadith que j'ai cité il y a quelques minutes, on se concentre sur les qualités de la femme. Le deuxième hadith, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enjoint de s'offrir des cadeaux mutuellement pour augmenter l'amour. Tahadaw, tahabbu. Offrez-vous des cadeaux mutuellement pour que l'amour perdure ou augmente entre vous.
Et troisième hadith, c'est le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à Abu Bakr de laisser les petites filles le jour de Eid, de taper dans le tambourin et de chanter, on va dire, parce que justement c'est le jour de Eid, c'est le jour de fête, et quand on a un jour de fête, on a envie d'exprimer la joie. En commentaire de ce hadith, Ibn Hajar al-Asqalani, rahmatullahi alayhi, il dit que ça fait partie justement de les enseignements de l'islam, du signe de l'islam, de exprimer sa joie le jour de Eid. On exprime notre joie le jour de Eid. Ça peut être par de bons manger, de beaux vêtements, de se faire des cadeaux, etc. Donc on va combiner ces trois enseignements et on va mettre ensemble pour faire, on va dire, une combo imparable, Inch'Allah. Et c'est quoi la combo? Eh bien, vous allez acheter un carnet. Alors un carnet de luxe. Vous savez, dans certaines librairies, vous avez des très jolis carnets, très haute qualité, style livre d'or, un super carnet. Vous allez acheter un super carnet, un super stylo. Et tous les jours, sans exception, vous allez noter avec la date une ligne, 3 lignes, 4, 5 lignes sur une des qualités ou une bonne action de votre épouse qu'elle a faite ce jour. Alors ça peut être 1, ça peut être 2, ça peut être 3, plusieurs, mais peu importe. Tous les jours, vous allez noter quelque chose de bien à propos de votre épouse. Par exemple, ça peut être je suis rentré du travail et la maison était propre. C'est-à-dire ma femme a pris la peine de nettoyer ma maison et ma maison sentait bon, c'était très agréable. Ou bien, aujourd'hui, j'ai mangé un couscous extra de ma femme. Ou aujourd'hui, j'étais malade, ma femme a pris soin de moi, elle m'a donné mes médicaments. Ou bien aujourd'hui, ma femme m'a souri et je l'ai trouvée très jolie. Par exemple, c'est des petites choses comme ça à noter tous les jours sans exception pendant une certaine période. Après, bien entendu, il ne faut pas que votre femme trouve ce carnet. Vous allez relire vos notes régulièrement. Ça peut être toutes les semaines, ça peut être tous les mois, ça peut être tous les 2 mois. Mais en tout cas, vous relisez, ça vous permet de vous rappeler les qualités ou les bienfaits de votre épouse. Et comme ça, votre amour va augmenter. Et puis, vous allez offrir ce carnet à votre épouse le jour de Eid. Le jour de Eid qui arrive peut-être dans 9 mois, donc le mois de Ramadan. Vous allez lui offrir ce carnet. Donc déjà, c'est un cadeau. C'est un joli cadeau puisque c'est un carnet de luxe. C'est un joli cadeau. Donc, ça augmente l'amour. Et puis, votre femme va se mettre à lire et elle va voir que vous avez pris la peine de noter ses qualités pendant 9 mois, 10 mois. Eh bien, elle va être contente parce que vous avez reconnu ses efforts et ça va augmenter l'amour qu'elle a pour vous et elle va en faire plus. Elle va se dire que vu qu'il prend compte des choses que je fais, je vais en faire plus. Et du coup, il y aura plus d'amour, plus d'efforts d'un côté comme de l'autre. Et quand il y a plus d'amour, plus d'efforts d'un côté comme de l'autre, le mariage devient harmonieux avec toutes les autres choses qu'il y a à faire, bien sûr, sur le côté. Et quand il y a plus d'harmonie, il y a plus de rapports, Inch'Allah ta'ala, plus de rapports, donc moins d'éjaculation précoce avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc j'en ai fini pour cette vidéo, mes frères. À vos carnets, à vos stylos et à vos notes. Faites-le pour Allah subhanahu wa ta'ala. Faites-le pour votre couple. Inch'Allah, vous verrez les bienfaits. J'en ai fini pour cette vidéo. On se retrouve dans une autre vidéo, Inch'Allah ta'ala. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et abonnez-vous pour soutenir la chaîne, Inch'Allah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.